Bonjour, on a tous connu ça, à l'école, la fameuse note de passage. Ce seuil un peu magique qui nous dit « c'est bon, tu peux passer au niveau suivant ». Mais, et si cette simple idée de passer, était en fait un piège, un véritable obstacle à l'apprentissage? Alors oui, c'est une question un peu provocatrice, je sais, mais elle est fondamentale. Et si le fait d'accepter de juste passer, de se contenter du minimum, était en fait la meilleure façon de se préparer à un échec futur? Pour bien comprendre, penchons-nous sur le cœur du problème. La plupart du temps, la norme pour réussir un examen, c'est quoi? C'est d'avoir autour de 70%. On se dit cool, j'ai réussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment 70%? En fait, avoir 70%, ça ne veut pas dire qu'on est bon. Ça veut surtout dire qu'il y a 30% du sujet qu'on ne maîtrise pas du tout. Et attention, on ne parle pas de petites erreurs par-ci par-là, non. On parle de véritables trous, de lacunes béantes dans le savoir. Et c'est là que ça devient complètement fou. Le système valide ces 30% de pas su et dit allez, on passe à la suite à des choses encore plus compliquées. C'est un peu comme si on essayait de construire le deuxième étage d'une maison alors qu'un tiers des fondations n'existe tout simplement pas. Et ça nous amène à un point absolument essentiel. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Apprendre, ce n'est pas juste empiler des faits les uns sur les autres. C'est une construction, une véritable structure. En fait, la plupart des connaissances sont hiérarchiques. Ça veut dire que les concepts avancés reposent toujours sur une maîtrise solide des bases. On ne peut absolument pas sauter les étapes. Si on le fait, toute la structure devient bancale, fragile. Un exemple tout simple, c'est les maths. Pour faire de l'algèbre, il faut être super à l'aise avec les fractions, non? Et pour manipuler les fractions, il faut maîtriser sur le bout des doigts la multiplication et la division. Alors imaginez, si la base est déjà fragile, avec disons 30% de lacunes en division, eh bien l'algèbre, ça ne devient pas un défi, ça devient un mur inenfranchissable, une source de frustration totale. Bon, d'accord. Si ce modèle de la simple réussite est cassé, alors quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on vise? Eh bien la réponse, elle tient en un mot, la maîtrise. Alors attention, la maîtrise, ça ne veut pas dire être parfait à 100%, pas du tout. C'est plutôt le fait d'avoir une compréhension des bases qui est tellement solide, tellement ancrée, qu'on peut se permettre de construire par-dessus sans avoir peur que tout s'effondre. C'est cette confiance-là, la certitude que les fondations sont en béton. Et pour que cette idée soit encore plus claire, il y a une analogie avec le sport qui est juste parfaite. Imaginons un meneur de jeu au basket. Ce joueur perd son ballon en dribblant 30% du temps. Est-ce qu'un coach, un vrai, irait lui dire « C'est pas grave, oublie ça, maintenant on va s'entraîner à faire des passes dans le dos ». Bien sûr que non, ce serait ridicule. Le coach, il va dire quoi? Il va dire « Stop, on retourne aux fondamentaux, on va bosser le dribble, encore et encore, jusqu'à ce que tu ne perdes plus jamais ce ballon ». Eh bien, l'apprentissage, ça devrait être exactement pareil. Ok, donc, on a le problème, on a la solution, la maîtrise. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si 70% ça ne suffit pas, on doit viser combien? L'objectif, le vrai, pour atteindre la maîtrise, ce n'est pas 75 ni même 80%. C'est un standard bien plus exigeant. On parle de viser plus de 90%. Parce qu'à ce niveau-là, les quelques lacunes qui restent sont anecdotiques. Elles ne sont plus structurelles. Et là, on voit bien que la différence entre les deux approches est colossale. Ce n'est pas juste une petite amélioration, un petit ajustement. Non, c'est un changement total de mentalité. On passe d'une fondation pleine de trous, super fragile, à une fondation en béton armé, prête à supporter n'importe quelle construction, même la plus complexe. Donc, si on récapitule les points clés à garder en tête. Premièrement, se contenter de réussir avec 70% laisse des trous énormes et dangereux dans nos connaissances. Deuxièmement, le savoir, c'est comme une pyramide. Sans une base solide, tout s'écroule. Troisièmement, la seule et unique façon de progresser, c'est de maîtriser ses bases. Et enfin, ça veut dire que l'objectif ne devrait plus être 70%, mais bien plus de 90% de compréhension. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Imaginez un instant. Imaginez ce qu'on pourrait construire, ce qu'on pourrait inventer, découvrir, si chacun d'entre nous bâtisait son savoir sur des fondations parfaitement solides, sans le moindre trou, sans la moindre faiblesse. Le potentiel serait infini, non?